Une séance d'abdominaux pour dessiner vos tablettes de chocolat, c'est ici. Et bienvenue. Nous allons commencer par nous échauffer tranquillement. À l'inspiration, grandissez-vous, dégagez les épaules et ensuite, en expirant, arrondissez bien le dos vers le bas. On rentre le nombril le plus profondément possible. On descend la colonne le plus près du sol possible tout en résistant avec les mains. Et ensuite, à nouveau, vous réinspirez, on se grandit, on descend les épaules. À présent, montez les bras au-dessus de votre tête à l'inspiration, grandissez-vous et ensuite relâchez. Ensuite, nous avancerons le bassin bien vers l'avant de manière à le placer en rétroversion. C'est très important, même capital, pendant les abdominaux, d'avoir le dos bien plaqué au sol et jamais en creuser. Les coudes, quant à eux, sont placés contre vous à l'aplomb en dessous des épaules. Préparez-vous à maintenir cette position pendant 20 secondes et respirez à fond. Vous vous souvenez du premier exercice? Allez, on travaille un petit peu la mémoire et on effectue ensemble 6 répétitions à nouveau. Cet exercice est excellent pour mobiliser le diaphragme, notre muscle ventilatoire. Plaçons-nous comme lors du deuxième exercice, les coudes alignés sous les épaules et les lombaires bien plaqués au sol. La prochaine série consiste à effectuer un mouvement de rameur. On va éloigner les pieds de notre buste et les ramener sur une même ligne horizontale. Et puis on bloque. Maintenez la position pendant 10 secondes. Celui-ci, vous le connaissez maintenant par cœur, faisons quelques répétitions pour soulager les tensions que vous avez peut-être ressenties. Pour la suite, troisième exercice d'abdominaux, nous allons reprendre exactement le même placement que pour les deux premiers. Simplement, nous allons alterner extension de la jambe gauche et extension de la jambe droite. À vous de jouer pour 8 extensions de chaque côté. Quelques secondes de repos, mais pas trop quand même, nous allons repartir très vite pour une deuxième série identique. Mais non, c'est pas dur, allez courage! Vérifiez que vos lombaires soient toujours bien plaqués dans le sol, on ne doit pas sentir de douleur dans le dos. Et comme on alterne toujours le travail statique et dynamique, nous allons maintenant bloquer la jambe droite, puis la jambe gauche pendant 8 secondes chacune. Pensez à bien respirer pendant toute la durée de l'exercice. C'est au tour de l'exercice suivant. Allongez-vous dans le sol ou presque, les jambes sont fléchies et le dos bien plaqué contre le tapis. On monte les pieds à la verticale vers le plafond, puis on les repose au sol, et puis on recommence. Le but ici est de travailler les abdominaux en profondeur. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce mouvement, essayons d'aller toujours un peu plus loin. On va maintenant essayer de décoller les fessiers en montant les pieds plus haut vers le plafond. Vous allez sentir une grande contraction au niveau des abdominaux, le travail est plus intense.
Et comme je ne suis jamais à court d'imagination, vous allez maintenant prendre votre élastique en le passant sous vos pieds. Vos mains tiennent les deux extrémités et nous allons réeffectuer l'exercice de tout à l'heure, celui du rameur. Vous allez voir, c'est le même mouvement avec une résistance supplémentaire. C'est un exercice particulièrement difficile qui demande de longues répétitions et beaucoup de maintien. Prenez le temps afin de bien le réaliser. Allez, on réessaye. Maintenez fermement les coudes à 90 degrés et le dos droit afin d'avoir un meilleur équilibre. Le renforcement musculaire avec résistance est réputé très efficace. Suivez-moi pour le second. Allez, c'est parti. Le dos et la tête sont à plat sur le tapis et on va effectuer des élévations des pieds vers le plafond puis vers l'avant en alternant. Et rappelez-vous, les coudes sont bien maintenus à 90 degrés. On a bien mérité quelques secondes de repos, non ? Je vous invite à effectuer pendant ce temps-là quelques respirations abdominales pour bien récupérer. Vous savez, on inspire, on gonfle le ventre et en soufflant, on creuse le plus profondément possible. Les lombaires toujours bien plaqués au sol et le bassin tourné vers l'arrière en rétroversion. Nous allons nous occuper de nos abdominaux transverses sur les côtés en effectuant des mouvements croisés. La main gauche essaie de rejoindre le genou droit et inversement. Gardez la tête droite dans le prolongement du corps, cela évite des douleurs dans les cervicales. Nous allons tranquillement nous relever pour passer à la suite, c'est-à-dire un entraînement de gainage. Alors, à quoi ça sert le gainage ? C'est un exercice très global qui renforce l'ensemble du corps, les abdos, les cuisses, les fessiers, l'équilibre même en travaillant la posture. Seule condition pour une efficacité maximale, être particulièrement attentif et vigilant sur le bon placement. La tête est bien placée dans l'alignement du dos, les mains en dessous des épaules. On allonge une première jambe, puis une deuxième. On serre les fesses au maximum ainsi que les abdominaux en cherchant à allonger la colonne vertébrale, comme si on voulait rentrer notre nombril à l'intérieur. Pour se redresser, on commence toujours par poser les genoux en premier pour ne pas casser le dos. Puis on s'étire vers l'arrière. C'est parti, on réessaie ? Les trois grands points articulaires, c'est-à-dire épaules, bassin, cheville, doivent former à eux trois une ligne horizontale. Étirez-vous bien comme tout à l'heure vers l'arrière et ensuite on repart pour une troisième et dernière série de 10 secondes si vous le sentez. Évidemment, lorsque vous vous sentirez bien à l'aise avec ce mouvement de gainage, vous pouvez allonger le temps des séries afin de maximiser le renforcement musculaire. Le tout est de ne jamais creuser le dos ni avoir une mauvaise posture et s'arrêter au bon moment. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous dis un très grand merci, n'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires à votre progression, je suis à votre écoute, à très bientôt.